Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de podcast du comité réanimation de l'ASFAR. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode de la série thématique, une série à la rencontre des experts de la Société française d'anesthésie-réanimation pour aborder des thématiques d'actualité en réanimation. Et nous sommes aujourd'hui avec le professeur Olivier Collange du CHRU de Strasbourg. Alors Olivier, nous allons aborder l'histoire de la réanimation. Et je me posais la question, est-ce que finalement, avant les années 50, 1950, 1952, est-ce que ça existait la réanimation ? Est-ce qu'il y avait des unités de soins critiques ? Alors, merci de me poser cette question. Et en fait, non. On peut vraiment dire que la réanimation telle qu'on la connaît, la réanimation moderne, celle qui supplée les organes et qu'on fait quotidiennement, est vraiment née en 1952 à Copenhague. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est née en 1952 à Copenhague ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a eu la pire épidémie de poliomyélite en 52 à Copenhague, un an après un congrès international qui a réuni tous les spécialistes de la poliomyélite justement à Copenhague. Et donc on pense que c'est les spécialistes de la polio ont amené des virus, étaient porteurs sains de virus, et ce qui explique qu'un an plus tard, la pire épidémie mondiale a eu lieu à Copenhague. Ça s'est traduit par beaucoup de malades, beaucoup de formes paralytiques et beaucoup d'atteintes respiratoires, qui sont les formes les plus graves de la polio. Et jusqu'à présent, en tout cas aux États-Unis, nos collègues avaient pris le parti de traiter les formes subaiguës d'atteinte respiratoire avec des poumons d'acier. Donc on plaçait les patients dans les poumons d'acier pour les aider à respirer. Bien sûr, le poumon d'acier n'était pas du tout suffisant pour les atteintes suraiguës. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'encore fallait-il avoir des poumons d'acier. Or, à Copenhague, en 1952, il y avait un poumon d'acier pour tout l'hôpital universitaire. Donc, ils se sont retrouvés dans une situation catastrophique avec plus de 90% de mortalité pour les formes les plus graves. Et donc, ne sachant que faire, ils ont fini par prendre l'avis d'un médecin anesthésiste qui était un médecin anesthésiste attaché au CHU. Il n'avait pas du tout c'était pas un médecin embauché sous la forme d'un CDI, mais ils lui ont demandé son avis parce qu'il avait déjà émis quelques hypothèses qui semblaient intéressantes. Et contrairement à ce qui était pensé à l'époque, c'est-à-dire que les formes les plus graves, c'était une atteinte de l'encéphale directement par le virus de la polio. Ça provoquait un coma. Il y avait aussi une atteinte rénale par une atteinte du poliovirus au niveau des reins. Eh bien, Bjørn Imsen dit pas du tout. C'est en fait une hypoventilation alvéolaire qui est liée à l'atteinte musculaire et des muscles de l'hypopharynx. Donc ces gens hypoventilent, sont hypercapniques, et c'est l'hypercapnie qui est responsable des signes neurologiques de ces patients. Et donc en suppléant la fonction respiratoire mieux qu'on ne peut le faire avec le poumon d'acier, eh bien on va traiter le problème. Alors, il y a eu une discussion un peu houleuse avec le médecin responsable de l'hôpital universitaire, qui était un médecin épidémiologiste et infectiologue, parce que lui, ne voyait pas du tout l'explication physiopathologique en Bjørn Imsen, mais néanmoins, il a fini, parce qu'il a bien vu que de toute façon, rien ne fonctionnait, et il lui a laissé tester sa théorie sur une patiente, ce que Bjørn Imsen a fait en août 52, et il a sauvé cette patiente en pratiquant une trachéotomie, une ventilation en pression positive au ballon, une sédation, bref, tous les éléments de la réanimation qu'on connaît. Donc c'est vraiment Bjørn Imsen qui a inventé le fait non seulement d'utiliser une technique qui était utilisée au bloc opératoire, mais qu'il a exporté, et surtout, c'est suite à un raisonnement physiopathologique qui se tenait. Et il se trouve que le biochimiste de l'hôpital universitaire de Copenhague, c'est Poul Astrup, qui a également, en entendant ça, a voulu vérifier ce que disait Bjørn Imsen, et il a inventé, là encore, la première mesure de pH sanguin qui n'existait pas avant, et il a confirmé qu'effectivement, c'était lié à une acidose respiratoire hypercapnique, comme le disait Bjørn Imsen. Et est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est Bjørn Imsen qui a inventé la réanimation ? Alors,
Oui, c'est vraiment lui. Alors, c'est pas un hasard, parce que c'est un médecin anesthésiste danois, mais qui a été formé pendant 1 an au General Hospital à Boston, qui était, c'est l'endroit où on a inventé l'anesthésie un siècle avant, et surtout où on pratiquait l'utilisation des curares de façon très intéressante. Et Bjørn Imsen est allé se former là-bas. La deuxième chose, c'est qu'il avait une formation lui-même de biochimiste. Et donc, c'est vraiment son expertise qui lui a permis de dire que les patients atteints par la poliomyélite avec une atteinte respiratoire faisaient de l'hypoventilation, donc bien sûr avaient une forme d'hypoxémie, mais étaient très hypercapniques, et que c'était l'hypercapnie qui était responsable des troubles neurologiques. Ce qui, à l'époque, n'était absolument pas... tous les spécialistes de la poliomyélite disaient l'inverse. Ils disaient que c'était une atteinte de l'encéphale. Donc c'est vraiment une idée qui est révolutionnaire et qu'il a mis en place. Alors non seulement il a vu cette idée, mais ensuite il a dit comment il fallait structurer les services de réanimation avec des infirmières là 24 heures sur 24, un médecin anesthésiste qui devait être là 24 heures sur 24. Donc c'est lui qui a inventé la garde d'anesthésie sur place, ça n'existait pas à l'époque. Ce sont des étudiants en médecine qui ont ventilé à la main jusqu'à ce qu'un ingénieur suédois propose un prototype, c'est le Angstrom, qui est né à cette époque-là au même moment. Mais donc, c'est le caractère invention révolutionnaire, c'est bien grâce à Bjørn Imsen que, en fait, tout ensuite a pu être diffusé, repris dans d'autres pathologies dans tous les pays du monde. Et d'ailleurs, la réanimation en France, en Angleterre, aux États-Unis, avec les services, ça commence en 1954, 2 ans après l'expérience de Bjørn Imsen. Merci infiniment, Olivier, pour ta présentation. On retrouvera les références associées à ton podcast sur le site de l'ASFAR. Merci.